Bonjour à tous, je suis Maria et aujourd'hui on va faire une petite présentation de saint Thomas d'Aquin et de sa philosophie. D'abord, saint Thomas d'Aquin est né en 1225 dans une famille noble qui a essayé de toutes ses forces d'éviter qu'il soit prêtre. Et sa mère a même essayé de le faire renoncer à son vœu de chasteté en l'épousant dans les bras d'une prostituée. En plus, sa famille voulait qu'il entre dans l'ordre de Saint-Benoît et même de devenir un abbé dans un important monastère. Mais ce que saint Thomas voulait vraiment, c'était d'entrer dans l'ordre des Dominiques et exercer de la pauvreté, ce qu'il considérait la vraie façon d'avoir un esprit libre des vanités et des ambitions. Et la question qui lui intéresse le plus, c'est le rapport entre les séculiers, c'est-à-dire ceux qui appartiennent aux hommes de son siècle, et les spirituels, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Dieu dans l'éternité. Et il affirme que la puissance séculière et la puissance spirituelle, tous les deux dérivent de la puissance divine. Et en ce qui concerne l'âme, il faut mieux obéir la puissance spirituelle. Mais en ce qui concerne au bien politique, il faut mieux obéir à la puissance séculière. Et saint Thomas va à Paris, et dans ce moment-là, c'est la capitale intellectuelle, et là-bas il rencontre ce qui serait son maître, Albert le Grand, et qui lui accompagne à Cologne afin de continuer à étudier. Et une fois ordonné prêtre, il commence à enseigner et à écrire. Et il arrive à la conclusion que la Bible ne peut pas être la seule source de connaissances. Alors, il considère que la philosophie doit avoir son propre domaine. Et en plus, il affirme que la raison humaine reçoit de Dieu deux sortes de perfection. L'une naturelle que l'on développe avec notre entourage et expérience, et l'autre surnaturelle qui consiste dans les vertus théologales. Et même si la seconde est beaucoup supérieure à la première, tous les deux sont également nécessaires. Et ici, on peut apprécier une relation avec la philosophie d'Aristote. Et il faut décider, mais aussi de l'expérience pour arriver à un bien suprême. Dans ces cas, c'est Dieu. Aussi, Aristote affirmait que pour avoir une explication du mouvement, il fallait un moteur qui ne changeait pas. Saint Thomas d'Aquin ajoute à cette affirmation que les êtres sont guidés par un autre donné d'intelligence et de connaissance. C'est-à-dire, il existe un être intelligent pour lequel toutes les choses de la nature ont un fond. Et c'est Dieu. Mais il y a un problème. Comment connaître Dieu par ses créatures? Pour cette approche, la raison humaine devient insuffisante, car il s'agit des choses spirituelles. C'est pour ça que la philosophie doit s'appuyer sur la foi. Et la philosophie nous permet de savoir ce que Dieu n'est pas, mais pas ce qu'il est. C'est pas ce qu'il est. Alors, la théologie doit avoir aussi son propre domaine. De plus, comme toutes les créatures reflètent une certaine ressemblance avec Dieu, la responsabilité du philosophe est immense. S'il commet une erreur au sujet des choses humaines, ça entraînerait aussi une erreur au sujet des choses divines. C'est-à-dire, réduire la perfection des créatures, c'est aussi réduire la perfection divine. En 1260, il publie une de ses œuvres majeures, La Somme contre les gentils, où les gentils sont les infidèles de son époque, comme par exemple les juifs. Mais aussi, il ne pouvait pas accepter la double vérité proposée par Averroès. Les philosophes arabes affirmaient qu'il y avait deux vérités même s'ils étaient opposés. D'un côté, les vérités révélées, et d'autre côté, la vérité rationnelle. Thomas ne peut pas admettre que les savants comprennent sans croire et que les simples croient sans comprendre.
Et à Rome, il fonde un studium, qu'il s'agit d'une sorte d'université conçue selon ses idées propres. De cette expérience, il commence à rédiger son œuvre la plus fameuse, c'est la Somme de théologie, où il annonce que la doctrine catholique doit être enseignée aux plus petits et pas seulement aux plus avancés. Et il consacre sa vie à voyager et à écrire. Et il devient célèbre partout. Il est même canonisé par le pape. Mais à la fin de 1273, quand il n'était plus capable d'écrire, il tombe dans une dépression qui finit avec sa vie à 1274. Et bon, ça c'est tout. J'espère que vous avez aimé et à bientôt.